Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, l'avion jordanien n'a pas été abattu par l'État islamique selon Amman. Rai reçoit à Kelkey une délégation du Hezbollah. L'interview qui tue. Moscou comprend Pyongyang et juge la comédie scandaleuse. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'armée jordanienne a démenti à son tour vendredi que son avion qui s'est écrasé en Syrie a été abattu par les djihadistes de l'État islamique, contrairement à ce qu'ont affirmé ces derniers. Les premières indications montrent que le crash de l'avion militaire jordanien dans le secteur de la ville syrienne de Raqqa n'a pas été provoqué par des tirs de Daesh, a indiqué une source au sein du commandement général des forces armées jordaniennes dans un communiqué publié sur le site de l'armée. Mais étant donné que l'épave de l'avion n'est pas accessible et en l'absence du pilote capturé par l'État islamique, nous ne pouvons pas pour le moment déterminer la cause exacte du crash, a-t-elle ajouté. Les djihadistes ont annoncé avoir utilisé un missile sol-air muni d'un détecteur infrarouge qui permet au missile de s'accrocher à une source de chaleur, en l'occurrence le réacteur d'un avion. La Jordanie a affiché jeudi sa détermination à sauver le pilote de chasse capturé la veille par le groupe État islamique en Syrie après la chute de son avion que les djihadistes affirment avoir abattu, ce que Washington dément. Aucune nouvelle information n'a été donnée sur le sort de Maaz al-Kassabeh, sous-lieutenant de 26 ans plus de 24 heures après le crash de son jet F-16 dans la région de Raqqa Nord. La perte de cet appareil est la première depuis le lancement des frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis en Irak et en Syrie. Le roi Abdallah II suit attentivement selon l'armée les efforts pour que le jeune homme revienne sain et sauf et des cellules de crise ont été créées afin de mobiliser tous les moyens, a souligné le quotidien gouvernemental Al-Rai. Le pape a dénoncé jeudi la persécution brutale des djihadistes en Irak, Syrie et ailleurs dans le monde du Nigeria au Pakistan, déplorant lors de sa bénédiction de Noël les violences contre les enfants au milieu de tant d'indifférence. Le pape argentin a mis l'accent sur l'exaction de l'organisation État islamique. Nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie depuis trop longtemps souffrent des effets du conflit en cours et avec ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux subissent une persécution brutale, a-t-il relevé. Il en a profité pour lancer un deuxième message fort sur les enfants exploités dans le monde. Trop d'enfants sont victimes d'abus et exploités sous nos propres yeux et avec notre silence complice, a dit le souverain pontife avec virulence d'une voix sourde. Il a évoqué les enfants massacrés sous les bombardements, y compris là où est né le Fils de Dieu en terre sainte, et leur silence impuissant qui crie sous l'épée. Il n'a pas désigné ni Israël ni Palestiniens pour cette violence. Que Jésus sauve les trop nombreux enfants victimes de violences, objets de trafic et de la traite des personnes nous contraint de devenir soldats, a-t-il exhorté. L'armée libanaise a tué 3 éléments armés jeudi soir alors qu'elle repoussait une tentative d'infiltration dans le jus de Ersal à Bekaa, rapporte vendredi l'Agence nationale d'information. L'un des éléments armés tués est syrien, membre du Front al-Nosra, précise l'ANI. Ersal et ses abords ont été le théâtre de violents combats en août entre la troupe d'une part et les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique d'autre part. Le patriarche maronite Béchar Araï a reçu vendredi à Kelkey une délégation du Hezbollah, rapporte l'Agence nationale d'information. Ibrahim Amin Saed, le président du bureau politique du Hezbollah et 2 membres du bureau, Ghaleb Abou Zainab et Mustafa El-Haj, faisaient partie de la délégation. La Russie a dit comprendre la colère de la Corée du Nord contre le film américain L'interview qui tue et qualifie d'agressive et scandaleuse cette comédie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. L'idée du film est tellement agressive et scandaleuse que la réaction de la partie nord-coréenne est tout à fait compréhensible, a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Alexandre Loukachevitch dans un communiqué publié jeudi sur le site officiel de la diplomatie russe. Les menaces américaines de vengeance et appels aux autres pays à condamner la Corée du Nord nous semblent tout à fait contre-productifs et dangereux et ne font qu'augmenter les tensions, a-t-il ajouté.
Au moins 22 soldats ont été tués jeudi par des miliciens islamistes qui ont lancé des attaques notamment avec des vedettes pour tenter de prendre le contrôle de terminaux pétroliers et d'une centrale électrique dans l'Est libyen, ont indiqué des responsables. Un réservoir pétrolier dans le terminal d'Assedra a pris feu en raison des combats, ont-ils ajouté. Les miliciens de la coalition Faj Libya ont utilisé des vedettes pour mener l'offensive contre les terminaux pétroliers. Ces vedettes ont tiré plusieurs roquettes en direction des terminaux d'Assedra et Ras Lanouf et l'une d'elles a touché un réservoir au sud du port d'Assedra qui a alors pris feu, a déclaré à l'AFP Ali Al-Hassi, le porte-parole des gardes protégeant les sites pétroliers de la région. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.